Vous avez envie de bien commencer 2024, de pas foirer cette nouvelle année qui s'offre à nous? Et bah t'es tombé sur la bonne vidéo parce que dans cette vidéo je vais vous donner des astuces mentales et physiques pour bien commencer l'année 2024. On va essayer de pas louper cette année, hein. J'espère qu'elle va pas commencer comme 2023, c'est-à-dire en merde totale. Bref, dans cette vidéo, vous aurez pas mal d'astuces assez croustillantes pour glow up, être la meilleure version de soi-même. Déjà, il va falloir changer la caméra aussi. Et pour reset, enfin pour cette nouvelle année, c'est parti, let's go. Normalement, ça devrait plus bouger la caméra. Bref, commençons par le mental. Alors ça peut te paraître bizarre mais moi je trouve que c'est quand même assez bien de le faire et puis ça peut faire des rires. C'est écrire une lettre à son futur soi. En gros vous écrivez une lettre. Par exemple moi la mienne, celle de 2023, c'était: chère future Elsa, j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai 20 abonnés. Parce que l'année dernière quand j'étais en 2023 j'ai commencé avec 20 abonnés du coup et j'ai terminé cette année comme ça. Et je me suis dit mon objectif ce serait au moins d'atteindre les 500 et quelques. Mais d'ailleurs en propos d'abonnés, là j'ai remarqué que il y en avait pas beaucoup qui étaient abonnés quand vous regardez mes vidéos, donc qu'est-ce que t'attends? Appuie sur la cloche de notification now. Ça peut toujours être marrant quand vous la relisez un an après de vous dire oh mais j'ai écrit ça. Moi quand j'ai lu la mienne il y a pas trop longtemps j'ai éclaté de rire. Je me suis dit oulala les 20 abonnés je les ai un petit peu dépassés là. Mais c'est vrai que ça aide aussi à se rendre compte de la personne qu'on était avant et voir comment vous avez évolué. Ça vous encouragera encore à vous améliorer, à évoluer, à mûrir. Si vous êtes une personne qui avait écrit vos goals pour l'année 2023, vous pouvez très bien les comparer à ceux que vous allez faire pour 2024. Je vous explique. En gros moi mes goals de cette année, ce que j'ai fait c'est que j'ai checké tout ce que j'avais réussi à accomplir. Par exemple j'en avais un objectif, c'était au moins lire une quinzaine de livres. Je l'ai réussi, je suis super contente. Maintenant je remonte d'un cran, je passe à 40 livres pour 2024. Ce que je n'ai pas accompli par exemple mon temps d'écran, et ben je vais essayer de le faire réellement en 2024 et je vais pas le mettre en mode ouais non mais je vais essayer de passer 30 minutes sur mon téléphone. Impossible. Quelque chose qui vous aidera peut-être à vous sentir mieux, c'est faire une liste de tout ce qui vous rend heureuse et malheureuse. Ça peut paraître bizarre mais moi je l'ai fait et je me suis rendu compte que ce qui me rendait malheureuse c'était d'aller me promener dans un endroit particulier dans ma ville, un endroit en fait c'est un peu un choc pour moi, surtout à mon âge. J'essaie de moins y aller parce que ça me rend malheureuse et j'ai pas forcément envie de penser à ces zones négatives. Une raison aussi qui peut aussi vous pousser à faire cette liste, c'est que vous ne savez pas comment exprimer vos émotions. Ça va vous permettre d'avoir tout posé sur une feuille et de vraiment vous dire ah ouais ça c'est pas bon pour moi, bah je vais le faire beaucoup moins souvent. Ça c'est bon pour moi, par exemple écouter de la musique, dessiner, passer du temps avec vos amis. Ça peut être des choses que vous allez faire le plus souvent pour vous rendre heureux. Améliorer ses habitudes, oh my god, moi je l'ai réussi. Alors je sais que on est en 2023 mais j'ai eu cette montre qui calcule en fait mon sommeil mais pas ma performance en sport. Depuis que j'ai cette montre je suis productive en sport, je fais 1h30 de séance de sport tous les 2 jours et je trouve ça maman mia pépite. Par exemple si on regarde aujourd'hui, il n'y a rien de mytho, j'ai dormi 9h31. Bref ça peut être aussi améliorer ses habitudes, c'est-à-dire vous coucher plus tôt et vous réveiller peut-être un peu plus tard ou l'inverse, c'est comme vous voulez. Bref améliorer vos habitudes, ayez aussi un bon temps de sommeil. Mais le sommeil ça a aussi à voir avec l'hygiène de vie est aussi ultra importante parce que si vous vivez dans une mauvaise hygiène de vie, là-dedans ça va pas le faire. Vos manières, si par exemple vous avez de mauvaises manières, vous avez voilà quoi. Mais j'aime pas cette caméra, elle veut pas se baisser en fait, c'est pas possible. Ou alors je m'entends vraiment pas. Ah, it's perfecto. Se donner des nouvelles résolutions. Je sais pas vous, tous les ans quand on fait le nouvel an avec ma famille, on se dit alors Elsa, c'est quoi tes nouvelles résolutions pour cette nouvelle année? À chaque fois je suis cuite devant cette question. Merde, Elsa, t'as rien foutu cette année. Bref, cette année, je suis ok, je suis d'accord, je vais avoir de nouvelles résolutions. Pour 2023, par exemple, je m'étais fixé de travailler mieux, d'avoir une meilleure hygiène de vie, j'ai réussi, d'avoir aussi à peu près, d'avoir mûri quoi. J'ai beaucoup mûri en fait en un an. Essayez aussi de découvrir de nouveaux horizons. Si par exemple dans la journée vous vous ennuyez et votre seul recours c'est le téléphone, il faut changer ça. De toute façon, en fait, après ça va vous faire procrastiner. Vous allez vous dire ah merde mais j'aurais pu faire ça et finalement je l'ai pas fait, j'avais un DM à finir et je l'ai pas fait. Voilà, le téléphone en fait c'est vraiment un objet addictif qui nous empêche parfois de faire ce qu'on veut et après en fait on se sent tellement mal. Donc moi ce que je vous dirais c'est d'avoir une limite de temps.
se fixer du coup des limites de temps sur les réseaux sociaux. Quand je vous disais se limite des temps, je trouve ça un peu drastique pour ma part de faire par exemple, je sais pas, 1 heure de téléphone par jour, mais en fait ce qui serait bien si vous vraiment pas avez tout votre téléphone bloqué, vous fixez au moins des limites de temps sur les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes le plus. Parce que ça c'est le truc vraiment qui va vous pourrir la journée. Imaginez vous vous levez, vous voyez une insulte sur les réseaux sociaux, votre journée elle est cuite, elle est foutue. Donc moi je vous conseillerais vraiment de faire ça, ça aidera peut-être le matin à avoir le sourire et surtout ne pas déjeuner avec le téléphone, ça c'est la pire chose à faire. Quelque chose que j'ai fait récemment dans mes followers YouTube, c'est unfollow tous ceux qui vraiment vous rendent malheureux, mal dans votre peau en fait sur les réseaux sociaux, parce que sur Instagram, on se le dit toutes les filles, ça nous est tous arrivé de nous en fait des filles parfaites et tout ça, le corps de rêve, et après nous plonger dans des trucs qui peuvent être vraiment extrêmement dangereux. Moi je vous dis qu'il en fait faut pas que ceux que vous suivez sur les réseaux sociaux, ils vous donnent en fait une mauvaise image de vous-même, ils vous font vous sentir mal, c'est pas le but. Écartez-les de votre vie et concentrez-vous sur les personnes qui vous rendent heureuse, qui vous font vous sentir bien tout en vous divertissant. Et ça, moi je trouve que c'est le plus important. J'en ai viré 5-6. À bloquer les gens qui sont des amitiés toxiques. Ah là, les amitiés toxiques, je suis désolée, je peux pas me les virer ces gens-là. Ces gens-là, je ne peux pas me les virer, c'est impossible. Suis-je folle? Non mais vraiment, les gens en fait, les amitiés toxiques, ça sert à rien à chaque fois. Ça sert à rien en fait, les amitiés toxiques. Ils vont vous dire ah mais t'inquiète pas, je vais essayer de changer. Ouais ok, comme vous êtes trop gentil. Et finalement, bam, ça vous retombe dessus. Donc moi je vous dis pour 2024, c'est écarter les amitiés toxiques. Le but pour cette année, c'est de se sentir le mieux possible dans sa peau, et c'est en faisant ça qu'on va y arriver. Passons tout de suite à la dernière étape. Vous savez, on est toujours très bien avec nos potes, avec voilà, on est toujours dans notre petit cercle, mais il y a aussi un autre moyen. Les potes, ils seront pas toujours là pour être avec nous, ils ont aussi de la famille, et nous on en a une, et moi je dis qu'il faut en profiter. Récemment j'ai compris quelque chose, et je pense que c'est pas trop tard aussi, mais ça c'est en grandissant, ça c'est que mieux vaut être avec les personnes tant qu'elles sont là et ne pas regretter après. Je sais pas si c'est très bien dit, mais j'en ai réellement pris conscience de ce dicton, même si c'est compliqué. Par exemple si vous êtes à distance, si c'est dans un autre pays, ça coûte rien. Je sais qu'il faut encore franchir le pas. Des gens ils se rendent pas compte que quand on perd quelqu'un, après c'est trop tard. On a beau pleurer sur la personne, elle reviendra pas. Donc il faut profiter de la personne tant qu'elle est encore là. Plus vous allez garder contact avec elle, plus aussi ça va vous rapprocher et vous allez passer des moments que vous n'avez pas forcément imaginé passer un jour. Passons tout de suite au côté physique. C'est la première chose que les personnes elles voient, et c'est comme ça qu'on pécho. La première chose que je peux vous conseiller, c'est les parfums. Je sais pas vous, mais très franchement, les parfums, c'est ce qui nous représente. Et je me suis rendu compte que quand on met un petit peu de parfum, en fait, il faut choisir. Ce serait de prendre un parfum qui vous représente, qui correspond en fait à vous-même. Vous allez prendre un parfum que vous aimez et qui vous représente. Comme ça, quand les gens, ils vous, forcément, si vous êtes avec quelqu'un, forcément, il va sentir que vous sentez bon. Il va dire ah tu sens super bon, et il va reconnaître cette odeur. Et moi j'adore les gens qui me disent Elsa tu sens trop bon, genre j'adore quand on me dit ça, je suis toute refaite en fait, et ça c'est incroyable cette sensation. Avoir des ongles propres, alors pas forcément des faux ongles hein. Mais c'est vrai que avoir des ongles propres c'est toujours beau que d'avoir des gros trucs arrachés comme ça. Je suis désolée les personnes qui se rongent les ongles, d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo à arrêter de se ronger les ongles, allez-y la voir si ça vous concerne. Ça peut être aussi dû au stress, mais il y a toujours un autre moyen pour vous déstresser, il y a les anti-stress, j'allais dire la nourriture mais non, lire un livre, faire quelque chose que vous aimez pour vous vider la tête, ou tout simplement faire du sport. Et je sais que moi en ce moment je me mets des faux ongles, je ne mets pas des faux ongles de la colle directement hein. Non, je mets bien du vernis protecteur avant, mais moi je trouve que c'est toujours plus agréable d'avoir des jolis ongles. Moi j'ai l'impression d'avoir ma vie en main là, je suis désolée. Sourire plus. Oui, sourire plus. Parce que... Oh, je suis en train d'éclater de rire en plein trop de filmer. En fait, parce que je me vois dans le reflet, je suis en train de me dire, mais vas-y, mes joues, on dirait que j'ai la varicelle. Je suis revenue. On peut continuer. Sourire, ça va tout de suite donner un air plus abordable. Si vous faites la gueule comme ça, est-ce que vous pensez que c'est comme ça que les gens vont venir vers vous? Bah non, c'est pas comme ça. C'est en souriant, en ayant une joie de vivre quoi, que vous allez attirer les gens. Chose qu'il ne faut jamais avoir une bonne posture quand vous travaillez, c'est obligatoire. Je suis désolée, moi en permanence quand je vois des gens qui sont recourbés avec le dos, je me dis oh
la posture. Je juge pas, hein. Enfin si, je juge un peu, mais c'est une remarque. Mais je me dis, on dirait qu'il a pas confiance en lui, alors que quand vous tenez droit, vous avez le dos droit, vous avez le buste bien droit et vous écrivez, on dirait que vous avez une totale confiance en vous. Ensuite, investir pour un sérum pour les cils, parce que si vous êtes une personne un petit peu naturelle qui n'aimait pas trop les gros maquillages avec du mascara, d'ailleurs je vais prendre un exemple sur ça, mais ma commande elle arrive bientôt donc ça va hein. Si par exemple vous n'aimez pas vous mettre du mascara le matin, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas, ils trouvent ça trop lourd sur les cils, bon après c'est bien l'habitude hein. Mais je vous conseillerais, déjà c'est naturel, c'est bon pour les cils et en plus ça va vous faire un effet incroyable H24. Vous aurez même pas besoin de mascara. Avoir de bons produits skincare, investir dedans. En fait, la skincare routine, j'ai remarqué que grâce à ça, j'avais une meilleure allure le matin. Quand on se réveille, je pense que vous l'avez remarqué dans mes vidéos, quand je me réveille, j'ai jamais une gueule... ma gueule c'est pas ouf hein. Je vais pas me le cacher, même moi des fois quand je suis dans le montage, je me dis oh là là la tête. J'ai zéro respect pour moi. Et après quand je fais ma skincare, je me sens proche, je me sens refaite. En fait c'est ça, et prendre soin de vous, ça vous aidera aussi. Donc c'est pour ça que je vous conseillerais aussi d'avoir une routine self-care. Ça va vous aider à vous ressentir mieux toutes les semaines, voilà, refaire un petit reset de vous pour savoir où vous en êtes. J'ai aussi fait une vidéo self-care, elle est juste en bas, allez la voir. Et du coup, vraiment investissez là-dedans, ça prend pas longtemps, un dimanche, qu'est-ce que vous allez faire un dimanche? Rien du tout, enfin ça dépend. Mais le dimanche souvent c'est le jour où je vous conseillerais le plus des masques, vous allez tout voir dans la vidéo. La dernière chose, c'est prendre soin de ses cheveux. On le sait toutes et tous, quand on prend pas soin de ses cheveux, c'est pas ouf hein. Je suis désolée, moi j'ai remarqué la différence entre les filles au collège qui se brossent pas trop les cheveux et celles qui se brossent les cheveux. On voit tout de suite une différence entre la manière dont en fait elle se traite elle-même. On voit qu'il y en a une qui est plus soignée que l'autre, donc forcément on va plus aller vers celle qui est soignée envers elle. Votre style vestimentaire, faites vraiment attention à votre style vestimentaire, parce que si vous êtes tous les jours en tenue de sport, surtout les filles, je juge pas, c'est une remarque. Si vous êtes tout le temps en sweat, ok d'accord c'est hyper confortable les vêtements de mec, on va pas se le cacher. En plus s'ils sont 10 fois plus grands que nous, on est trop contente. Ayez au moins un jour dans la semaine, par exemple le mercredi, portez, je sais pas moi, un petit jean avec une chemise, une petite jupe avec un pull un peu plus long que vous. Faites en sorte d'être soigné sur vous, des petits bijoux, des petites bagues et tout ça, un petit soin. En fait ça va montrer que vous êtes soigné sur vous et ça va tout de suite attirer l'œil. Moi je me suis rendu compte que quand je portais des jupes, on me faisait souvent la remarque ah mais ça te va bien les jupes. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voici toutes ces petites astuces, comment reset pour cette année 2024. En fait je réalise pas parce que 2024 genre ça me paraît improbable. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Dis donc je vous attends. C'est triste en fait de savoir qu'on se reverra sûrement jamais parce que vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche de notification. N'hésitez pas comme d'habitude à venir me suivre sur tous les petits réseaux sociaux qui suivent à l'écran. Sur Snapchat je vais faire une story. Je vous annonce enfin la sortie de la vidéo anecdote abonnée, donc j'espère en tout cas que vous serez là. C'est pour ça abonnez-vous si vous ne voulez pas rater ce contenu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Kiss. I love you and me, dancing in the morning.